Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté. Viens éclairer nos cœurs. Viens illuminer nos esprits pour écouter la parole qui nous vient du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes le samedi 20 août. L'Église nous demande de faire mémoire de Saint Bernard. Demandons son intercession afin qu'il nous aide à grandir sur le chemin de la sainteté. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus critique l'attitude des maîtres, des rabbis, des rabbins de son temps, ces maîtres qui ne le sont que de nom, ou au moins, en tout cas du moins, selon les paroles de Jésus, parce qu'ils disent qu'ils sont des maîtres, mais en réalité, par leur vie, par leur exemple, ils ne manifestent pas cela, puisque ce qu'ils disent ne va pas avec ce qu'ils font. Leurs actes ne correspondent pas à leurs paroles qu'ils enseignent. Pourtant, ils sont censés être les maîtres de ce qu'ils enseignent. Cette parole est forte pour nous qui sommes responsables d'Église. Cette parole est forte pour nous qui sommes des pasteurs, parce que cela exige davantage beaucoup de témoignages de vie, afin que notre vie puisse parler mieux que nos paroles. Cette parole est lourde de sens pour nous. Que le Seigneur continue de nous aider afin que nos vies soient témoignages vivants, pour ne pas être des contresens, des contre-exemples, des contre-témoignages pour nos frères et sœurs. Cette parole ne concerne pas seulement nous qui sommes responsables d'Église, mais elle s'adresse aussi à tout chrétien, à mon frère, à ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, à tout chrétien qui doit vivre la cohérence entre ce que Dieu dit, entre la parole que Dieu nous donne, entre ce que nous disons aussi et ce que nous vivons. De telle sorte, quand nous voyons, on se rend compte que oui, il est cohérent dans sa vie. Oui, il dit être chrétien et on le voit vraiment. Il dit être chrétien ou elle dit être chrétienne et on le sent vraiment par sa façon de vivre, par sa façon d'être et de faire les choses. Malheureusement, beaucoup de scandales et de contre-témoignages découragent les uns et les autres, à tel point que certains même se disent, si c'est ça, je n'irai même plus à l'église, parce que j'ai vu tel responsable, tel prêtre, tel, pasteur, a mené telle vie, alors je n'irai pas. L'évangile est clair à ce propos. Jésus ne dit pas, celui qu'on suit, ce n'est pas un prêtre qu'on suit, ce n'est pas un responsable qu'on suit, mais c'est le Christ qu'il faut suivre. C'est lui le véritable maître. C'est lui le véritable Père à qui nous devons faire confiance. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui guide nos pas. Demandons-lui donc la grâce de rester dans la cohérence de vie, afin que nos vies lui appartiennent totalement. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.